Madame, Monsieur, c'est toujours avec le même plaisir et vous le savez que je vous informe sur Gabon 24. Ouvrons ce journal, Madame, Monsieur, avec la déclaration du président du groupe parlementaire PDG, André Dieudonné Baird, qui réagit suite aux propos tenus par le vice-premier ministre, ministre de l'Urbanisme et du Logement, Bruno Ben Moubamba, qui avait, le 20 juin dernier, rendu le groupe parlementaire du Parti démocratique gabonais responsable du rejet de son projet de loi sur la nouvelle orientation de l'urbanisme. Écoutons un extrait de cette déclaration. Le groupe parlementaire PDG à l'Assemblée nationale exprime par ma voix son indignation et son étonnement sur les affirmations erronées qui y sont véhiculées. La réalité des faits est tout autre. En effet, le mardi 20 juin 2017, par un vote unanime, je dis bien unanime, les députés, tous les députés présents ont rejeté le projet de loi de ratification de l'ordonnance numéro 002/PR/2017 du 27 février 2017 portant orientation de l'urbanisme en République gabonaise. Contrairement aux affirmations totalement irresponsables de M. Bruno Ben Moubamba, les députés n'ont rejeté ni la réforme de l'ANUTTC, ni le nouvel ordre urbanistique qui ne figurait nullement dans l'ordonnance soumise à ratification. L'intégralité de la déclaration sera diffusée dans nos programmes. Le dialogue social au ministère des Petites et Moyennes Entreprises chargé de l'entrepreneuriat national vient de porter ses fruits sur le renforcement des capacités de ses agents. En effet, un partenariat entre les PME et l'école de préparation aux carrières administratives vient d'être scellé par le biais d'une signature d'une convention. Ernil Kozas-Kombila était témoin. Dans une perspective d'amélioration des capacités de ses agents, le ministère des Petites et Moyennes Entreprises chargé de l'entrepreneuriat national vient de signer une convention avec l'école de préparation aux carrières administratives, un résultat d'un dialogue social réussi entre agents et tutelles. Le directeur général de l'UPCA, avec l'autorisation du ministre de la fonction publique qui est sa tutelle, et moi-même, venons d'accomplir un acte hautement historique et hautement fondateur pour notre ministère. Aujourd'hui, en ayant une formation spécifiquement dédiée aux petites et moyennes entreprises, nous nous inscrivons réellement dans cette politique d'égalité des chances prônée par le président de la République, puisqu'il faut donner à chacun la chance de se former, la chance de s'améliorer, la chance d'avoir des perspectives importantes dans sa carrière. Une signature qui matérialise la reconnaissance d'un savoir-faire de l'établissement qui garantit des carrières heureuses marquées par un engagement de la part des agents. La formation est nécessaire pour un plan de carrière d'un agent de la fonction publique et même de fonctionnaires, c'est très important. Aujourd'hui, nous sommes contents, nous sommes ravis, nous sommes joyeux. Avoir signé une convention avec les PCA que nous attendons depuis plus de 10 ans, c'est vraiment une joie. Cette convention de partenariat stipule qu'au terme de 18 mois de formation, comprenant des enseignements généraux et spécialisés, ainsi qu'un stage pratique de 3 mois, les agents seront sanctionnés par des diplômes de perfectionnement au métier de petites et moyennes entreprises telles que l'artisanat et l'entrepreneuriat. La deuxième session du Haut Conseil pour l'investissement s'est tenue vendredi au nord de Libreville. Pouvoirs publics et dirigeants d'entreprises se sont réunis pour réfléchir aux moyens de relancer l'économie gabonaise. Uriel Abaga, Bertin Ossaga pour le point. Pour la deuxième fois de l'année, le Haut Conseil pour l'investissement s'est tenu sous la supervision de l'ANPI
Agence nationale pour la promotion des investissements, qui en assure le secrétariat permanent. Ce vendredi à Ngondje, au nord de Libreville, les échanges ont tourné autour des moyens d'établir un véritable partenariat public-privé pour améliorer la compétitivité du Gabon et relancer ainsi son économie. Pour les experts présents, il faudrait au préalable améliorer la cohésion des administrations publiques. Au sortir de la première session du Haut Conseil pour l'investissement, un nombre de recommandations ont été faites et pour lesquelles le chef de l'État, le gouvernement ont marqué leur accord pour les mettre en œuvre. Aujourd'hui, il s'agit simplement de dire au secteur privé, les administrations fonctionnent et pour aller un peu plus dans le détail, voilà comment elles vont fonctionner, voilà comment elles vont essayer d'accélérer le dialogue public-public pour amener des réponses concrètes. De longues heures de débats interactifs avec des interventions de représentants des ministères de la promotion des investissements, de l'économie et du transport, mais aussi des dirigeants de plusieurs entreprises privées et de certains guichets uniques. Les investisseurs souhaitent que l'État gabonais soit plus rigoureux en matière fiscale. Il n'y a rien à reprocher, c'est simplement d'éliminer un petit peu le parasitage du système fiscal. Quand je dis parasitage, c'est d'avoir effectivement des entités qui viennent mettre des taxes à droite et à gauche, qui viennent en surplus de taxes qui sont, elles, totalement inscrites dans la loi de finances. Il faut arrêter ce parasitage. Les cellules spécialisées du Haut Conseil pour l'investissement sont déjà à pied d'œuvre. Le secrétariat permanent a invité les parties à maintenir le dialogue dans l'intérêt économique du Gabon. Cérémonie de présentation des enseignants promus en CAMES du département d'histoire et archéologie de l'université Omar Bongo ce samedi organisée par le CACHA, Comité d'aide au cahier d'histoire. Au cours de cette manifestation, les impétrants ont communiqué sur la question relative à l'écriture et la réécriture de l'histoire du Gabon. Jamila Bengman. 3 enseignants du département d'histoire et d'archéologie de l'université Omar Bongo de Libreville ont été promus au grade CAMES, le Conseil africain et malgache d'enseignement supérieur. Au cours de la cérémonie de présentation, Jean-François Ouaille, monté en grade de professeur titulaire, est intervenu sur la question de la réécriture de l'histoire du Gabon. Il s'agit de la réécriture de l'histoire du Gabon, parce que tout simplement aujourd'hui, nous avons un problème de mémoire nationale. On a dit qu'il fallait de l'unité nationale, il faut créer une nation, mais il se trouve que vous ne pouvez pas arriver au stade de la nation sans que vous ayez une mémoire commune. C'est le rôle de l'histoire, c'est la fonction de l'historien. Donc aujourd'hui, l'université, notamment le département d'histoire, se préoccupe de cette question. Abraham Zéphrin Nyama, quant à lui, passé maître de conférence CAMES, s'est lui interrogé sur les éléments matériels et immatériels permettant de retracer l'histoire de notre pays. Quand on parle d'écriture et de réécriture, on s'interroge sur les éléments qui nous permettent d'écrire ou de réécrire cette histoire du Gabon. Parmi ces éléments, il y a d'une part les matériaux, que l'on appelle en histoire les sources, et outre ces matériaux, il y a les outils, c'est-à-dire toutes les méthodologies qui peuvent nous permettre de mieux reconstituer et restituer le passé des peuples du Gabon. Ce processus du CAMES est le fruit d'un dossier composé de 14 articles, 3 ouvrages, des travaux de recherche et d'évaluation au niveau des enseignements dispensés qui permettront de faire avancer la recherche. Établir une relation entre les étudiants de l'Institut national des sciences de gestion et les entreprises est l'objectif de la journée porte ouverte organisée ce 24 juin. L'impact d'éthique sur les métiers de gestion est le thème de cette 6e édition. Chimène Sandra Senghone, Bertin Osaga. Les journées portes ouvertes organisées par l'Institut national de gestion ont pour but l'accompagnement de l'étudiant, notamment par les thèmes des conférences et les différentes rencontres avec les entreprises. Ces journées permettent de faire connaître l'Institut à l'extérieur. Ces journées permettent d'établir un contact entre les étudiants et les entreprises. Et ces journées permettent enfin d'aborder des thématiques qui agissent comme un complément de formation pour nos étudiants. Vous savez que toute la formation ne se fait pas en salle de classe. C'est également à travers des conférences et des échanges. Ça promeut également les stages parce que les thématiques abordées vont déboucher sur des idées. Et ces idées se traduisent concrètement parfois en stage pour nos étudiants.
Les technologies de l'information et de la communication, les TIC, ont apporté une révolution au sein de l'entreprise. Il est important aujourd'hui de les valoriser, d'où le thème « L'impact des TIC sur les métiers de gestion ». Les TIC ont modifié le fonctionnement des entreprises. Les TIC permettent d'élargir la sphère marketing et commerciale des entreprises à travers des technologies comme les sites web. Vous savez que maintenant, on peut vendre à travers un téléphone portable, à travers les réseaux sociaux, à travers des sites web. Donc, au lieu que cette connaissance reste marginale, nous pensons qu'il est maintenant important de l'intégrer totalement dans les cursus académiques. Afin d'adapter les formations aux besoins de l'entreprise, l'Institut national de gestion dispose de plusieurs instances, dont les journées pédagogiques et le conseil scientifique, qui, en partenariat avec l'Office national de l'emploi, la Chambre de commerce et le patronat, devraient permettre l'adéquation formation-emploi. Toujours au Gabon et à Ovendo cette fois, les élèves de terminale bénéficient de cours de répétition dans le but d'arriver fin prêt au baccalauréat dans quelques semaines. Une initiative de l'Union des jeunes du Parti démocratique gabonais. Uriel Abaga, Jospin Mbomadianga. L'Union des jeunes du Parti démocratique gabonais a lancé ce vendredi un programme de cours de répétition pour les élèves candidats au baccalauréat dans la commune d'Ovendo. Une initiative dont le but est de permettre au plus grand nombre d'obtenir ce diplôme qui sanctionne la fin du cycle secondaire sans distinction aucune. C'est gratuit pour tous les élèves en classe de terminale désireux de recevoir des connaissances supplémentaires pour affronter l'examen avec sérénité. Le but ici est de permettre aux élèves en classe de terminale de passer leur examen en toute confiance et en toute sérénité. Les cours sont organisés de manière à ce que chaque élève trouve son compte. Il y a la A, il y a la B, il y a la D, il y a même le BPC. Un programme qui satisfait les apprenants, lesquels ont connu d'énormes difficultés durant l'année scolaire. Moi particulièrement, fini le programme au lycée aux environs de 13h30. Du coup, dans les 16h, ça me permet de venir au prépa et d'assimiler les notions que je n'ai pas pu comprendre au lycée. Les cours de répétition initiés par l'Union des jeunes du Parti démocratique gabonais prendront même en compte les candidats qui seront admis au second tour de l'examen, comme l'ont affirmé les organisateurs. Parlons à présent du gouverneur de l'extrême nord du Cameroun qui appelle les réfugiés du Nigeria à rentrer chez eux après une série d'attentats suicides dans cette région régulièrement visée par des attaques du groupe djihadiste nigérien Boko Haram. Le récit de Miguel Mabika. Bon nombre de raisons sont à l'origine de l'appel lancé par le gouverneur de l'extrême nord du Cameroun qui a convié les réfugiés du Nigeria de bien vouloir rentrer dans leur pays. Plus de 1000 personnes sans toilette, sans nourriture. Les risques de maladies et d'épidémies sont là. Les accidents liés aux attaques kamikazes également sont là. Et puis nous ne savons pas qui est qui. Les kamikazes peuvent facilement se faufiler et se réfugier parmi ces populations. Ne serait-ce que pour la protection de la population et de leurs biens, nous devrons donc clarifier, procéder à un recensement. Mais beaucoup plus, nous pensons qu'il est bon qu'ils retournent chez eux. Le responsable de l'extrême nord du Nigeria s'est entretenu avec l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés afin de remplir les modalités nécessaires pour un retour immédiat des réfugiés au Nigeria. Moi, nous avons discuté avec les responsables du HCR côté du Cameroun et du Nigeria pour voir les modalités de leur retour au Nigeria. C'est vous convenez avec moi, une population qui avoisine 1000 personnes. La plupart, c'est des enfants, parfois de moins de 10 ans, moins de 2 ans, et des femmes uniquement. Sous un climat sahélien semi-aride, l'extrême nord, pourtant l'une des régions les plus densément peuplées du Cameroun, est aussi l'une des plus pauvres, avec peu d'infrastructures, beaucoup de chômage, un faible niveau d'instruction, une forte pression démographique. La fermeture des frontières avec le Nigeria a littéralement asphyxié l'économie déjà très faible, entraînant ainsi une hausse des prix des produits de base importés. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, visite un camp de réfugiés dans le nord de l'Ouganda avant un sommet de collecte de fonds à Kampala visant à recueillir au moins 2 milliards de dollars pour aider le pays à faire face à près d'1 million de réfugiés venus du Sud-Soudan.
L'Union européenne s'est engagée jeudi à débloquer 85 millions d'euros en faveur de l'Ouganda pour l'aider à faire face à l'arrivée de près d'1 million de réfugiés sud-soudanais. Cette annonce intervient à la veille du sommet de la solidarité envers les réfugiés à Kampala qui aura pour but de récolter 2 milliards de dollars pour faire face aux besoins de financement de l'année à venir. Dans un monde où tellement de gens ferment leurs portes et leurs frontières de manière égoïste et ne laissent pas venir les réfugiés, cet exemple mérite l'éloge et l'admiration de l'ensemble de la communauté internationale. Les organisateurs de cette réunion estiment que 8 millions de dollars seront nécessaires sur les 4 prochaines années. Les dirigeants du pays ne méritent pas que leur peuple souffre énormément de cette guerre sans fin. Il est temps que prenne fin cette guerre. Il est temps que tous les dirigeants du Soudan du Sud comprennent qu'ils doivent arrêter cette guerre. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui a visité jeudi un camp de réfugiés du nord de l'Ouganda, se joindra vendredi à d'autres officiels, des donateurs et des leaders régionaux pour tenter d'amasser le plus d'argent possible. Antonio Guterres a également salué l'extraordinaire générosité du peuple et du gouvernement ougandais qui reçoit presque 1 million de Sud-Soudanais comme des frères et des sœurs, partageant avec eux leurs terres et tout ce qu'ils ont. Voilà, Madame, Monsieur, nous vous avons livré là l'essentiel de l'actualité du jour. Merci à vous qui nous regardez de partout dans le monde. Restez sur Gabon 24 pour voir le Gabon autrement.